Bonjour, bienvenue sur notre page Psycho Français en Israël. J'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je voudrais parler du sujet de l'abandon de soi-même. Renoncer à être heureux. C'est un sujet, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais qui est très important. On n'en parle pas assez aux informations, à l'école, même dans les films, dans les séries. C'est tellement important comme sujet parce qu'en fait, ce sujet, il regroupe tous les thèmes. Il regroupe le thème du comportement, des relations, des dépendances, des angoisses, des émotions. En fait, il regroupe tout. Du bien-être. Et en fait, tout ce que je viens de vous évoquer, le point commun, c'est l'abandon de soi-même. C'est en fait le fait de dire j'ai un problème, mais je vais pas le résoudre parce que j'en vaux pas la peine, parce que je vais pas y arriver, parce que c'est trop difficile. Et en fait, on va s'abandonner et ça va totalement influencer sur notre vie bien plus qu'on ne le pense. Mais pour cela, je vais vraiment déjà, sur l'abandon de soi-même, c'est vraiment, je touche à tous les sujets, hein. Dépendance, couple, bien-être, travail, tout, rêve, tous les rêves, tout. Et c'est surtout l'abandon de soi-même, je vais le catégoriser en trois parties. Parce que des fois on peut les mélanger, des fois quand on peut dire que quelqu'un s'abandonne, on ne sait pas trop vraiment de quoi on parle, de quelle situation on est. Et c'est important quand même de bien les catégoriser pour mieux comprendre et pour mieux savoir c'est quoi les solutions pour soi-même et pour les autres. Le premier, l'abandon de soi-même, c'est pas vraiment un abandon de soi-même, on pourrait le voir d'une façon extérieure comme ça. C'est le fait, des fois quand on a reçu une mauvaise nouvelle, des fois quand ça va pas dans notre vie, on va avoir besoin de s'écrouler. On va avoir besoin de pas aller bien. Et ça va être un réel besoin, plus qu'on ne le pense. Alors, nous, à l'intérieur de nous, on sait qu'on en a besoin, on sait que c'est pour un temps. Mais à l'extérieur, des fois, notre entourage, nos amis, notre famille vont nous voir et vont dire non, mais c'est pas bien, t'écroules pas, pleure pas, remonte la pente, ça en vaut pas la peine. Non, vous pouvez pas dire ça. Une personne, quand elle a besoin d'aller mal, elle a besoin d'aller mal. Les émotions désagréables font aussi partie de nous. Et parfois, on a besoin de les vivre, ces émotions désagréables, pour accéder à nos émotions agréables. Et parfois, on a besoin de s'écrouler pour mieux se relever. Et sur ça, vous allez pouvoir le voir sur un temps. C'est-à-dire que si c'est un temps court, qu'une personne, elle s'écroule, ça va. Si bien sûr c'est sur des années, bien sûr qu'il y a un problème. Et on passera à l'autre catégorie, évidemment. Le deuxième abandon de soi-même, c'est sur quelque chose, en fait, encore une fois, ça touche sur tous les sujets, dépendance, couple, comportement négatif. Mais par contre, ça n'a pas trop d'influence sur la vie d'une personne et c'est pour ça que finalement, elle ne veut pas trop travailler là-dessus. Je vous donne un petit exemple. Mais imaginons que quelqu'un est un peu jaloux, vraiment juste un tout petit peu jaloux, rien de bien méchant. Bon, voilà, c'est un petit peu son côté à lui. Il n'a pas envie de travailler là-dessus parce qu'il n'y a pas de grosses conséquences dans sa jalousie, vu que c'est juste minime. Et il n'y a pas de conséquences du tout sur son couple. Donc c'est un petit peu justifié qu'on peut comprendre, bon voilà, personne n'est parfait, qu'il ne va pas vraiment travailler là-dessus. Mais ça peut être sur autre chose, quelqu'un qui aime bien son travail sans plus, peut-être qu'il aurait aimé un autre travail. Bon, voilà, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de travailler sur tout, on n'est pas obligé de chercher une sorte de perfection. Espérons que la personne, son problème ne s'empire pas. Mais voilà, il y a des personnes, ils ont des problèmes dans leur vie, comme tout le monde, et qui jugent, qui disent bon, c'est pas très grave, je le travaillerai peut-être plus tard, mais c'est pas, ça me gâche pas la vie, ça influence pas sur moi, sur mon entourage. Donc voilà, je sais pas si on pourrait réellement utiliser le mot abandon, mais bon, ils ont pas envie de travailler sur quelque chose. C'est leur choix, et l'essentiel c'est qu'ils soient heureux comme ça. Le troisième catégorie, qu'en réalité c'est surtout celle-là que je voudrais parler avec vous, c'est le vrai abandon de soi-même, c'est-à-dire avoir un vrai problème qui influence totalement sur notre vie, sur notre bonheur, sur notre bien-être, sur notre entourage et qu'on va laisser aller en fait. On va renoncer à le travailler. On l'a peut-être travaillé, mais bon, ça n'a pas trop marché, donc on le renonce définitivement. Pour différentes raisons, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on ne croit pas en soi, parce qu'on ne s'aime pas assez peut-être, mais ça peut toucher comme une dépendance qui est très grave, comme être dans une relation qui ne marche pas, qui est parfois catastrophique, comme ne pas s'aimer, comme ne pas avoir confiance en soi, comme faire un boulot qu'on déteste. Ça touche en fait sur tout et c'est le fait de dire j'ai un problème. Oui, ça influence totalement sur ma vie, sur mon bonheur, mais tant pis, je continue comme ça. Et là, on peut réellement appeler l'abandon de soi-même. Alors peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous connaissez des gens qui l'ont vécu.
Mais voilà, c'est très dur parce que finalement la personne, elle s'abandonne entièrement. Et là, je vous ai dit les problèmes, mais moi je voudrais vous donner surtout les solutions. Comme vous me connaissez dans mes vidéos, je vous donne toujours des solutions. Alors bien sûr que dans ce problème-là, il existe des milliers de solutions et heureusement, mais moi je vous en donner une particulièrement. Et j'espère qu'elle aidera le maximum de personnes, j'espère qu'elle aidera votre entourage. Voilà, alors une des solutions, ça serait que là, je vais vous demander si vous avez ce problème-là, de prendre une feuille, maintenant, de prendre un stylo et d'écrire 4 affirmations. Quand vous les aurez écrites, je vais vous demander de les coller sur votre mur et de les lire tous les matins et tous les soirs. Vous n'y croyez pas, il n'y a pas de souci, mais je vous demande de le faire. On appelle ça de la manipulation psychologique positive. Comme dans mon ancienne vidéo, je parlais des virus qui sont de la manipulation psychologique négative, bah, je vais vous faire à l'inverse. Et vous allez voir que ça va très bien marcher et ça aide énormément à arrêter de s'abandonner soi-même. Première affirmation. Peu importe le problème que vous avez, s'il y a eu déjà quelqu'un qui a trouvé une solution à ce problème, qui a réussi à s'en sortir de son problème, cela veut dire que vous pouvez aussi vous en sortir. C'est sûr et certain. Parce qu'il n'y a pas de raison pourquoi quelqu'un arrive à s'en sortir et pas vous. Deuxième affirmation. Si vous avez un problème et que vous avez déjà essayé de le résoudre mais ça n'a pas marché, il y a 2 explications. Ou vous n'aviez pas trouvé la bonne solution, ou alors vous n'avez pas assez donné de temps pour que la solution finalement se débloque. Que le problème, pardon, se débloque. Troisième affirmation. Tout problème est là pour construire notre personnalité. Nous avons des besoins de problèmes comportementaux, addictifs, relationnels, professionnels pour avancer dans notre vie. Sans les problèmes, nous restons stagnés. En fait, on reste sur place. Les problèmes sont là pour qu'on s'améliore. Et sans problème, vraiment, sincèrement, je trouve qu'on s'ennuierait. Donc en fait, les problèmes sont comme une distraction, mais qui sont là pour nous améliorer. Donc en fait, toute votre vie, vous aurez des problèmes et toute votre vie, il faudra que vous vous améliorez. Et les problèmes sont là pour ça. Ne les voyez pas comme quelque chose de négatif. Voyez-les comme réellement une aide pour vous améliorer, pour devenir meilleur. Quatrième affirmation qui est ma préférée. Vous êtes un exemple. Une personne qui s'abandonne soi-même va se dire, je fais du mal à personne. Je fais que m'abandonner soi-même. C'est que moi-même, c'est mon problème, je m'aime pas, point final. Voilà. Oui, vous avez raison, techniquement, directement, vous ne faites pas du mal aux gens, mais en fait, si, plus que vous ne le pensez même. Vous êtes un exemple, que ça soit positif ou négatif. Quand finalement vous vous abandonnez, vous dites que ça marche pas, qu'on ne peut pas s'en sortir, qu'on ne peut pas réussir à ne plus fumer, que, comme dire, on ne peut pas changer son comportement, améliorer son comportement avec les autres. En fait, c'est un exemple que vous donnez envers les gens, et peut-être même parfois envers vos enfants, que vous ayez des enfants ou pas, ça sera un exemple que vous donnez. Et la personne, elle fera comme vous. Donc, en fait, finalement, vous influencez les gens à être comme vous. Mais si vous vous améliorez, si vous changez quelque chose, vous êtes aussi un exemple positivement, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez aussi aider les gens et vous pouvez, sans vous rendre compte, en fait, vous pouvez faire des choses extraordinaires sans vous rendre compte, juste vous en vous améliorant, parce que les gens vont vous voir et vont dire, comme dans le premier exemple que je vous avais donné, la première affirmation que je vous avais donnée, cette personne, elle a réussi, donc moi aussi je peux réussir. Donc voilà, c'est ces 4 affirmations que je vais vous demander, s'il vous plaît, de lire tous les matins, tous les soirs. Première, n'oubliez pas, si quelqu'un a déjà réussi, c'est-à-dire que moi aussi je peux le faire. Deuxièmement, il y a toujours une solution, mais il y a toujours aussi une patience à avoir. Troisièmement, les problèmes sont là pour créer notre personnalité. Quatrièmement, je suis un exemple et je dois être un exemple. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je ne dis pas que c'est assez, mais c'est déjà un début. Si vous le faites tous les matins et tous les soirs, je peux vous assurer que ça vous influencera. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un message sur ma page Sarah Belanski, psy pour français en Israël. Je me ferai une joie de vous répondre. J'espère vous avoir aidé au maximum. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.